Le 14 avril 2024, j'ai publié enfin ma toute première vidéo sur YouTube après une longue période d'hésitation. Mais seulement 2 mois plus tard, contre toute attente, le miracle s'opère. Je suis monétisé. Je n'en croyais pas mes yeux, mais ce que je pensais être une chance incroyable s'est rapidement transformé en cauchemar. Un cauchemar qui m'a fait passer de l'excitation au silence complet sur ma chaîne, qui m'a poussé à faire de longues pauses, à remettre en question ma création de contenu, mais qui m'a appris des leçons inestimables. Dans cette vidéo, je vais te partager mon parcours, mes plus gros challenges, pourquoi j'avais disparu de YouTube et également les leçons que j'en ai apprises afin de revenir plus fort que jamais. Le soir du 14 avril, je décide presque sur un coup de tête de filmer ma toute première vidéo YouTube. Je n'avais ni expérience ni matériel. Dans une chambre d'internat très bruyante partagée à 4, je n'avais que mon téléphone et beaucoup de motivation. N'ayant pas de trépied, j'empile un tas de livres afin de stabiliser mon téléphone tout en espérant qu'il ne se fracasse pas au sol. Et c'est là que j'ai filmé ma toute première vidéo. Et après quelques tutos rapides de montage, j'ai posté la vidéo sans aucune attente particulière parce que je savais déjà que YouTube, c'était un marathon. Et c'était là le début d'une grande aventure pleine de challenge. Je n'avais seulement que 4 abonnés. Bien que toutes les conditions n'étaient pas à mon avantage, je m'étais fixé l'objectif de faire une vidéo par semaine tout en espérant atteindre les conditions de monétisation, en l'occurrence 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au bout d'un an. Alors semaine après semaine, je continuais de faire des vidéos tout en essayant de m'améliorer. Même avec peu de vues, je gardais l'espoir, je gardais une certaine conviction que je faisais un bon travail et qu'un jour j'allais avoir le fruit de ce que je suis en train de faire. Et souvent je me retrouvais même à faire des vidéos pour me promettre que ça va marcher. Et c'était vraiment incroyable. Je regarde dans mes yeux, je me dis que je vais percer sur YouTube, voilà. C'est de quoi je parle parce que j'ai la dalle aujourd'hui. J'ai la dalle de percer sur YouTube actuellement. Si d'autres personnes l'ont fait, je peux le faire aussi. C'est la raison pour laquelle je suis devant la caméra pour me dire à moi-même, tu peux toucher énormément des gens avec ton message. Je sais pas c'est quand, je sais pas si c'est demain, après-demain ou dans 2 ans, je sais que je vais percer sur YouTube. Et comme un rêve devenu réalité, 2 mois plus tard, après la création de ma chaîne, je sors une vidéo qui devient rapidement virale. Je commence à avoir des vues, des commentaires, des likes. Les gens sont vraiment intéressés par la vidéo. C'était une vidéo sur comment apprendre n'importe quelle langue. Et à partir de ce moment, ma chaîne va prendre une toute nouvelle trajectoire car l'engagement était vraiment très impactant. Je suis rapidement passé d'une centaine d'abonnés à plus de 10 000 abonnés en l'espace de quelques jours. J'ai ainsi rempli toutes les conditions de monétisation. Et à partir de ce moment, toutes mes vidéos étaient monétisées. J'ai commencé à avoir du vert sur mes vidéos pour la première fois. Et je me dis, là maintenant, je vais profiter du fruit de mon travail. Et aussitôt que j'ai commencé à profiter de ce fruit-là, que je vais faire une découverte qui va rapidement freiner mon élan dans la création de contenu. Et dans l'histoire, j'ai nommé cette partie-là le cauchemar. Ayant rempli toutes les conditions de monétisation, je devais maintenant procéder à la création de mon compte Google AdSense, qui est la plateforme par laquelle Google rémunère les créateurs de contenu. Je devais donc introduire mon numéro de téléphone afin de recevoir un code pour finaliser la création de ce compte. Et c'est là que je rencontre l'un de mes plus gros problèmes dans mon parcours YouTube, car il se trouvait que les opérateurs téléphoniques du Maroc avaient un problème avec Google, donc je n'arrivais pas à recevoir le code en question. N'ayant pas cette information, je pensais que c'était mon numéro le problème, donc je me suis acheté un deuxième numéro, un troisième, un quatrième, jusqu'à une dizaine de numéros et j'ai toujours pas reçu le code. Je me suis dit, là il y a un problème. Et c'est à partir de ce moment que je me suis mis à faire des recherches pour mieux comprendre le sujet, jusqu'à ce que je tombe sur des groupes Facebook et je me rends compte qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans la même situation que moi, qui n'arrivent pas à recevoir le code. Et il se trouve d'après les informations que c'est plus possible parce qu'on ne peut plus changer le pays de résidence une fois que tu as choisi le Maroc. Donc le compte est temporairement bloqué. Il se trouve qu'il n'y a pas de solution. Le découragement était à son paroxysme. Je n'avais plus aucune lueur d'espoir que ça allait finir par aller un jour. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pendant que ma chaîne était à son prime que je n'avais plus aucune raison valable de créer du contenu. Donc vu que je ne créais pas du contenu, ma chaîne a fini par mourir à petit feu jusqu'à ce que mon compte Google AdSense se voit suspendre parce que j'avais mis beaucoup de temps à envoyer le code. Quoique je n'avais plus beaucoup d'espoir, pendant tout ce temps, je continuais toujours à faire des recherches sur comment régler ce problème-là. Je regardais des tonnes de vidéos YouTube, je consultais des pages sur le web, mais toujours rien. Jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo d'un Indien sous-titré en anglais qui expliquait comment régler ce problème-là car il avait le même problème et il a réussi à le régler. C'est comme ça que j'ai suivi le tutoriel jusqu'à ce que je puisse localiser mon compte au Canada chez une connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui a reçu le code pour moi. Et j'ai pu rétablir mon compte Google AdSense. Et j'ai recommencé à voir la monétisation apparaître sur ma chaîne. Certes, mes vidéos n'avaient pas les mêmes performances qu'auparavant parce que j'avais mis beaucoup de temps sans poster. Mais j'étais quand même content d'être monétisé. Et je me disais, c'était juste une question de temps. Je vais finir par avoir le niveau que j'avais. Mais comme si ça ne suffisait pas, c'est là qu'un prochain événement va venir encore fracasser la petite joie que j'avais. Et c'était vraiment très compliqué. Dommage, c'était très compliqué.
La plateforme Google AdSense, comme j'ai dit, celle qui rémunère les créateurs de contenu de YouTube, demandait de valider l'identité sur plusieurs étapes. Le numéro de téléphone n'était pas juste suffisant. Il fallait maintenant valider avec une pièce d'identité, soit un passeport, soit une carte d'identité, soit un permis de conduire du pays dans lequel le compte est localisé, en l'occurrence le Canada. Parmi tous ces documents possibles, le seul document accessible aux étrangers étant le permis de conduire. Devinez quoi? Ma connaissance n'avait pas encore son permis de conduire. Donc je devais encore attendre qu'elle finisse de faire son permis avant de finaliser les procédures pour finaliser mon compte. J'étais donc obligé pendant cette période-là de continuer à faire des vidéos sans aucune motivation en attendant de monétiser ma chaîne à nouveau. Avant que je monétise ma chaîne, j'avais la motivation parce que je visais 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Mais en ce moment, j'étais déjà à près de 14 000 abonnés ou 15 000, mais je n'avais pas du tout les moyens de monétiser mes vidéos. Donc il n'y avait pas du tout de motivation. Ma productivité et ma régularité en ont pris un gros coup. Et figurez-vous que c'est seulement au mois de juillet de cette année 2025 que j'ai fini par monétiser ma chaîne totalement, vraiment finir toutes les procédures. C'était vraiment un parcours de guerrier. Tous ces challenges ont fini par laisser derrière une chaîne presque brisée à plus de 15 000 abonnés, mais en grosse difficulté car la communauté étant presque inactive ou endormie. Mais ils ont aussi laissé derrière un jeu très résilient, prêt à faire face à toutes les difficultés et prêt à tout faire afin de faire renaître cette chaîne parce qu'elle fait partie de son histoire. Durant tout ce temps, le parcours YouTube m'a appris des leçons inestimables, dont les 3 plus importantes sont les suivantes. Premièrement, il n'y a pas de défaite pour celui qui n'arrête pas de se battre. Je répète, il n'y a pas de défaite pour celui qui n'arrête pas de se battre. Quoique j'avais beaucoup d'occasions, à chaque fois j'avais les raisons de laisser tomber. J'avais toutes les raisons justifiées de laisser tomber ce parcours-là, ce rêve-là. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas laisser tomber. Parce que la vie ne donne pas de problème à quelqu'un qui ne peut pas les porter. Si la vie te donne un problème, c'est que tu peux toi-même trouver les solutions. Il suffit d'être fort, bataillant, résilient, et au bout de l'effort, il y a toujours un réconfort. Ça, c'est une leçon vraiment inestimable que j'aimerais que tu prennes de cette vidéo-là. La deuxième leçon que j'ai apprise et que j'aimerais que tu tires de cette vidéo, c'est que l'échec est le chemin qui mène à l'expertise. Quoique ces challenges-là m'ont ralenti dans mon ascension et tout, je suis aujourd'hui fier de regarder tout cela parce que grâce à ces échecs-là, j'ai dû apprendre certaines choses que je ne connaissais pas. J'ai dû rentrer et fouiller dans certaines solutions que certains grands youtubeurs aujourd'hui n'ont pas été confrontés, donc ils ne connaissent pas. Et je peux donc maintenant transformer ces échecs-là en opportunités, en formation. Moi, je dis à quelqu'un, je le forme aujourd'hui, je vais lui partager toutes les erreurs que j'ai eu à faire afin qu'il ne soit pas dans les mêmes situations que moi. Et ça, c'est très important. L'échec est le chemin qui mène à l'expertise. La troisième leçon que j'aimerais que tu tires de cette vidéo, c'est que l'information et la formation sont la clé. C'est le manque d'information que j'avais, le manque de formation qui m'a mis dans tous ces problèmes-là durant mon parcours. Sinon, ma chaîne est monétisée depuis mon 2e mois de création de contenu. Mais c'est seulement 1 an et demi après que aujourd'hui, je dis que je suis complètement monétisé parce que j'étais pas formé et parce que j'avais pas l'information. On apprend de l'échec, mais on n'a pas besoin de faire les échecs nous-mêmes pour les comprendre. Il faut voir des gens qui ont déjà fait ces échecs-là. Ils vont vous partager eux leurs erreurs, ils vont vous partager tout ce qu'ils savent. Et donc, vous aurez la connaissance sans avoir fait les erreurs vous-même, quoique vous connaissez les erreurs à éviter. Avant de faire quoi que ce soit, formez-vous, cherchez l'information avant de vous lancer. Et la formation ne coûte jamais cher devant le temps qu'on aura perdu. Les amis, voici donc les raisons pour lesquelles j'étais plus du tout régulier sur YouTube. J'espère que vous avez compris que ce n'était pas dépendant de ma volonté. Et en même temps, je tiens à vous informer que j'ai préparé du lourd pour vous. J'ai travaillé comme un fou pendant tout un mois afin de vous proposer du contenu de qualité. Donc, activez vos cloches de notification. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas manquer ces pépites-là qui vont arriver bientôt. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Peace and love.